Les problèmes qu'on t'a trompé, toi Stéphane, ou tu vas porter plainte à Maman Perpé au Cameroun, tu vas t'en sortir. La Glutabos nous donne tous les détails au sujet de l'interpellation de Compressor au Cameroun suite à la plainte de Stéphane et Jean-Louis Messan. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Donc le sujet de ce soir, qui concerne camarade Stéphane, la personne à mobilité réduite, qu'on appelle Stéphane, camarade, le faux banquier suisse, et Diamant Bleu, Perpétue Maliba. Madame Perpétue Maliba. D'ailleurs, mes félicitations pour tes fiançailles, ma petite sœur chérie. J'espère que ce nouveau départ va te combler de joie. Et en tout cas, nous sommes très heureux pour cela. Jeudi matin, j'étais au téléphone. Je vois un double appel. C'est mon ambassadrice humanitaire qui m'appelle. C'était un appel important que j'avais au bout du fil. Je ne pouvais pas décrocher mon téléphone. Je ne pouvais pas raccrocher à mon interlocuteur. J'ai terminé ma conversation et j'ai rappelé mon ambassadrice humanitaire. Pendant que j'étais encore au téléphone, elle m'avait envoyé un SMS. J'ouvre mon SMS et je vois que c'est une convocation que mon ambassadrice humanitaire m'envoie qui lui a été adressée. Je lis la convocation. Je vois qu'elle a été convoquée par des autorités camerounaises. Je prends acte de cette convocation. Bien sûr, une convocation, il n'y a pas de chef d'accusation. Je ne pouvais pas en savoir plus. On était jeudi. Jeudi, j'avais des rendez-vous. J'ai annulé tous mes rendez-vous. Parce que moi, je devais rentrer en France le vendredi. Je devais rentrer en France le jeudi soir. Donc, j'ai eu, mon ambassadrice m'en a parlé le jeudi matin. J'avais des rendez-vous dans la matinée. Et je devais prendre mon avion le soir pour rentrer. C'est-à-dire le jeudi soir. Pour rentrer ici en France parce que j'avais des rendez-vous ici en France le vendredi. Je suis allée chercher mon ambassadrice humanitaire. Nous nous sommes rendus aux autorités. Toutes les deux. Parce que j'ai annulé mes rendez-vous de la journée. Je suis allée la chercher. Nous nous sommes rendus toutes les deux aux autorités. Parce que nous sommes des citoyens camerounais. Nous sommes des citoyennes camerounaises. Je suis une digne femme camerounaise qui fait la fierté de la diaspora camerounaise partout dans le monde. Oui, parce que je fais vivre des familles avec mon activité professionnelle. Je donne des dons aux nécessiteux. J'ai pris mon ambassadrice humanitaire. Nous nous sommes rendus aux autorités. Je vous rappelle que les autorités françaises, camerounaises sont sur mon live. Ils m'ont donné l'autorisation de parler. Je parle. Nous nous sommes rendus là-bas. Nous avons parlé. J'ai parlé de ce que j'avais à dire. J'ai expliqué la genèse de ce problème. J'ai parlé de camarades. J'ai parlé de la sorcellerie de camarades qu'il a commencé sur nous depuis le début. J'ai dit aux autorités, quand vous me voyez, je ressemble à une fugitive. Je ressemble à quelqu'un qui n'aime pas sa patrie. Voici mon CV. Voici ce que je fais. Voici ce que je suis venu faire au Cameroun. Voici, j'ai montré la vidéo du journal télévisé des personnes en situation d'albinisme. J'ai expliqué que la femme qui est à mes côtés, c'est mon ambassadrice humanitaire. Elle est venue ici au Cameroun pour travailler pour moi. Donc s'il y a quelque chose à dire ou quelque chose à faire, demandez-moi. Parce que je sais. Ce problème existe parce que je lui ai donné de quoi manger. J'ai dit aux autorités, cette femme que vous voyez ici, elle est insultée, illettrée. Elle est insultée, qu'elle ne sait ni lire ni écrire. Mais, j'ai dit aux autorités, si vous étiez à la place de cette femme, vous n'auriez jamais aimé que quelqu'un vous tende la main. Est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas lire et écrire qu'on ne doit pas exister? Moi, dans ma vie, des gens m'ont donné énormément de chance. J'ai croisé des personnes à des moments très compliqués de ma vie qui m'ont tendu la main. Et depuis lors, je sais que ta vie peut changer parce que tu as croisé quelqu'un. Parce que tu as croisé quelqu'un qui a senti le bon qui est en toi et ça peut complètement changer ta destinée. Lire et écrire, ce n'est pas une fin en soi. Je vous passe les détails parce que je ne vais pas entrer dans le fond. Je vais maintenant vous parler de camarades. Ce vieux bandit, ce faux banquier, qui vit en Suisse, qui est marié au Cameroun à une femme dont il n'a pas légalisé l'union en Allemagne, qui vole les allocations familiales de l'État allemand depuis de très nombreuses années. Camarade, qui a récupéré ce jeune garçon qu'on appelle Stéphane. Cette personne à mobilité réduite, qu'on appelle Stéphane. Nous avons tous écouté qui est Stéphane. Tout ce que Diamant Bleu a fait pour lui. La relation que Stéphane a eue avec la mécène antillaise. Mais Sam, je cite ton nom aujourd'hui. Tu as récupéré ce jeune. Tu l'as mis sous ton aile pour t'en servir encore une fois comme chair à canon. Pour t'en servir encore une fois comme chair à canon.
La convocation que mon ambassadrice humanitaire a reçue au Cameroun, c'est ce Stéphane qui a porté plainte à mon ambassadrice humanitaire. Vous avez entendu ce faux banquier dire à Stéphane, dire à Mondo Vision qu'il va creuser la tombe de notre diamant bleu, qu'il va préparer son cercueil pour qu'elle vienne entrer toute seule, l'enfermer, l'enterrer. Donc il savait bien ce qu'il était en train de faire. Vous l'avez entendu dire dans ses vidéos que la mécène antillaise, il faut que la mécène antillaise, la milliardaire antillaise le contacte rapidement. Sinon, elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Donc, le faux banquier savait ce qu'il était en train de faire au Cameroun. C'est donc Stéphane, la personne à mobilité réduite, avec le concours de notre banquier, faux banquier, livreur de colis en Allemagne, qui a incité, c'est ce faux banquier qui récupère ce jeune handicapé. Trompe le jeune handicapé pour dire au jeune handicapé d'aller porter plainte à notre diamant bleu au Cameroun. Si je vous donne les chefs d'accusation, vous allez tomber à la renverse. Proxélytisme, séquestration, tout ce qui peut être mauvais au monde, les chefs d'accusation sont dans ce dossier. Stéphane, je ne sais pas si tu as une famille, mon frère ou mon enfant, je ne sais pas quel âge tu as, mais tu es mon frère parce que tu es un homme, tu as une femme, tu as des enfants. Qui t'a trompé? Qui t'a trompé? Tu vis au Cameroun. Le faux banquier vit en Europe. Tu n'as pas de famille au Cameroun. Personne n'a pu te conseiller. Quand ça va, si les choses se passent autrement, tu vas en vouloir à qui? Tu as eu la chance d'avoir reçu de l'argent d'une mécène qui t'a permis d'avoir une maison, qui t'a permis d'exister, peut-être de faire d'autres choses, un commerce, je n'en sais rien. Si tu as reçu cet argent de cette femme antillaise, c'est quand même grâce à Diamant Bleu. Tu accuses Diamant Bleu de proxénétisme. Tu n'as pas réfléchi. Stéphane, tu n'es pas là. Donc, ce faux banquier te récupère dans sa guerre avec moi, puisque c'est moi qui veux avoir, ce n'est pas les autres. J'ai expliqué aux autorités camerounaises la genèse de cette histoire. Vous n'avez pas eu de chance parce que moi j'étais au Cameroun. Si vous aviez fait ça comme si je n'étais pas au Cameroun, vous auriez pu avoir raison. Mais là, vous avez tapé poteau. Et vous allez tellement taper poteau que vous ne savez même pas jusqu'à quel point. C'est moi qui vous le dis. Si je manque, tapez ici. Si je manque, vous allez taper poteau d'une manière, tapez ici. Toi, Stéphane, qu'est-ce que ce faux banquier a pu te promettre? Il t'a donné quoi pour que tu viennes dire? Tu penses que tu vas faire la même chose que ce que tu as fait à l'antillaise? Tu as oublié ta vidéo où tu demandais pardon à Madame Perpétue pour ce que tu avais dit, pour ce que tu avais fait avant, pour les tromperies que tu as pu lui faire? Tu as oublié cette photo, mon petit frère? Tu as oublié cette vidéo où tu demandais des excuses à Maman Perpé pour ce que tu lui avais menti, que tu étais un faux prêtre, etc. Tu as oublié cette vidéo? Tu penses que si on prend cette vidéo, on donne ça aux autorités par rapport à tes déclarations et par rapport à tout ce que tu as pu donner là-bas? Tu n'auras jamais raison, mon petit frère. Mais qui t'a menti? Je tiens à vous signaler ici, je vous ai déjà dit ça. Je vous ai dit, vous ne m'écoutez pas, Benjamin Niat, vous les hommes qui êtes en train de me regarder. Pourquoi vous laissez ce faux banquier là faire des choses incommensurables? Parce que moi, ce Stéphane, qu'il soit handicapé ou pas, on va seulement se faire ça bien comme il faut. On va se faire ça bon, bien comme il faut. Donc asseyez-vous bien. Si je dis, il est banquier, non? Tu vas sortir tes billets de banque là en Suisse comme il faut. Et tu ne vas réussir à corrompre personne au Cameroun. Parce que ce que vous ne savez pas, les autorités camerounaises, ce ne sont pas des personnes bêtes. Ce sont en général des hommes qui ont fait de grandes études. Je parle des hautes personnalités. Je ne parle pas des nyama-nyama. Les hautes personnalités du Cameroun, ce sont des personnes qui connaissent la diaspora. Ce sont des gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Ce sont des gens qui sont intelligents, qui ont des postes à responsabilité et qui savent faire connaître le pour et le contre. Vous pensez qu'ils sont bêtes? Qui vont c'est-à-dire avaler vos mensonges comme la parole de Dieu? Vous pensez qu'ils vont avaler vos paroles, vos mensonges comme la parole de Dieu? Voici encore un faux type, un faux banquier, qui prend un jeune Camerounais, qui a eu la chance de trouver un mécène sur sa route, à travers Maman Perpé, qui a réussi à se construire sa petite maison, qui a réussi à faire des petites choses. Il a cru qu'il arrivait au ciel, au point de monter sur la tête de Maman Perpé, à travers ce faux banquier suisse. Il t'a promis quoi? Que tu vas avoir quoi? Qui va te faire traverser? Tu vas traverser quand? Et comment? Dans les problèmes dans lesquels toi-même tu es venu te mettre, tu vas t'en sortir. Question. Je demande. Les problèmes qu'on t'a trompé, toi Stéphane, où tu vas porter plainte à Maman Perpé au Cameroun, en disant qu'elle est proxénète, qu'elle t'a séquestré, et j'en passe, tu vas t'en sortir.
Je suis témoin dans ce dossier. J'ai dit aux autorités que prenez-moi comme témoin. Je veux être témoin dans ce dossier au Cameroun. Je vous ai vu jubiler. Les avocats de camarades qui jubilent. Elle a arrêté, elle est en cellule, on a pris son passeport. On n'a pris le passeport de personne. Elle n'est pas en cellule, elle n'a jamais été en cellule. Je vous dis que c'est moi que je suis allée la chercher, on est allé aux autorités. Je suis repartie pour aller prendre mon avion, elle était déjà partie, en train de boire cette bière avec M. Tingam. Vous pensez qu'on enferme les autorités, enferme les gens n'importe comment? Est-ce que c'est une bandite de grand chemin? Elle a manqué de respect aux autorités camerounaises? Non. C'est une digne citoyenne camerounaise. Si elle a fait quelque chose, elle va aller aux autorités, elle va répondre devant les autorités. Elle n'a pas à fuir quoi que ce soit. Donc on n'a pris ni son passeport, ni sa pièce d'identité. Rien du tout de tout ça, elle est en possession du tout. Et elle est au Cameroun. Et d'ailleurs, je vous dis que le 20 mai, elle est invitée. Invitée d'honneur. Le 20 mai. Comment on appelle ça? Sur l'estrade. Comment vous appelez ça? Elle est invitée le 20 mai. À côté des autorités du Cameroun. Et elle est invitée au palais. À la présidence. Le 20 mai. Pour trinquer. Pour la fête nationale du Cameroun. Si j'étais au Cameroun, nous étions invités toutes les deux. Mais comme je ne suis pas, elle va y aller toute seule. Oui. Donc Stéphane, ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous les hommes qui êtes là, vous les hommes de la diaspora, je vous donne 3-4 exemples du même mode opératoire de camarades. 4 exemples du même mode opératoire. Premier exemple, je prends Diamant Bleu. Camarade a utilisé Diamant Bleu sur les réseaux sociaux pour insulter les gens du monde. Tous les problèmes que Diamant Bleu a eu, c'était pour défendre Camarade. Il a pris Joseph Samé, qui est au Maroc. D'ailleurs, camarade, sache que les autorités sont au courant de ta tentative de bastonnade. Les autorités camerounaises sont au courant de la tentative de bastonnade avec preuve à l'appui de Joseph Samé au Maroc. Tu as pris Samé, tu l'utilisais pour aller insulter à gauche, à droite, pour déstabiliser tes adversaires. Donc tu les as utilisés, aussi bien Diamant Bleu que Samé, comme des chairs à canon. Tout en te mettant en retrait pour ne jamais être inquiété. Quand tu as commencé à nous faire des problèmes, parce que Diamant Bleu, je l'ai récupéré comme ambassadrice humanitaire, tu l'as sollicité pour qu'elle fasse la promotion de des produits. Elle l'a refusé parce que contractuellement, elle était avec moi. Tu as commencé à lui faire des problèmes. Joseph Samé, c'est la même chose. Ils ont refusé de t'accompagner dans tes bêtises parce que dorénavant, ils veulent justement la positive attitude. Cela ne t'arrange pas. Tu veux faire des problèmes aussi bien à Diamant Bleu qu'à Joseph Samé. Et à travers eux, tu as commencé à me faire des problèmes parce que moi, tu as dit que la cible, c'est moi. Les autres à côté, là, ce sont des à côté. Mais c'est moi que tu cherches. Je vais te dire, moi, tu ne peux pas. Je vais te dire ça comment. Moi, tu ne peux pas. Que ce soit ici en Europe, que ce soit au Cameroun. Je te lance un défi. Je t'ai dit ça l'autre jour quand j'étais à l'aéroport. Laisse les autres, viens avec moi. Viens te mesurer avec une femme que je suis. Et je vais te prouver que je suis, que je vais te terrasser. Que ce soit au Cameroun, que ce soit ici en Europe. Si tu es un homme, viens avec moi, laisse les autres. Son mode opératoire, il recommence ça avec son avocate. Se sentant complètement à terre dans les ambulances, il s'accroche à tous les serpents qui passaient à ses côtés. Le mode opératoire de ce faux banquier suisse, c'est d'utiliser les enfants des autres pour faire du sale. Pour faire du sale dans la communauté camerounaise. Il a utilisé sa main pour faire du sale contre les autres, contre la diaspora camerounaise. Il a utilisé Diamant Bleu pour faire du sale contre la diaspora camerounaise. Il a perdu ses 2 alliés. Parce que je leur ai donné du travail. Parce que je leur ai donné de quoi gagner sa vie dignement et quitter justement dans des choses qui n'honorent personne. Il a cherché des alliés. Il a cherché des alliés. Parmi les alliés qu'il a voulu récupérer, vous avez vu, il a tâtonné partout, il a tapé dans tous les potes. Il était devenu un jouet de ping-pong. On le jette là-bas, il va là-bas, on le jette là-bas. Il récupérait tout le monde qui lui tendait la main parce qu'il était aux abois. Il est tombé sur un serpent qui est allé à sa rescousse parce qu'il était au sol. Parce que c'est un homme qui doit être au sol tout simplement parce que c'est une mauvaise personne qui a un mauvais fond et qui ne veut rien pour personne, il veut tout pour lui, rien pour personne. Donc si tu es à ses côtés et que tu brilles, il fait tout pour te descendre. Il a décidé de me descendre parce que j'ai donné une vie. Quelque chose qui honore une personne. Parce que j'ai permis à Diamant Bleu de pouvoir acheter un bonbon à sa fille. Ça ne lui plaît pas. Il fallait qu'il les garde sous sa coupe et qu'il continue à en faire justement des chairs à canon. Il a donc récupéré ce qui était récupérable et qui sont faits pour la haine. Il a utilisé cette pseudo-avocate. Il s'en est suivi. Cette pseudo-avocate, comme elle n'a pas de limite, elle ne sait pas qu'on est en France. Ici en France, on ne parle pas mal d'une entreprise. Ici en France, on ne parle pas mal d'une marque. Ici en France, il y a des choses à respecter parce qu'une entreprise, c'est une personne morale qui a la capacité de se défendre à travers sa directrice que je suis. Il a laissé
cette pseudo-avocate s'avancer sans lui donner les limites. Il s'en est suivi ce que vous savez, cette citation directe. Bien. Comme il a décidé de nuire, Diamant Bleu, pour faire plaisir à ses alliés, qui par ailleurs ne l'aiment pas, parce que ces alliés-là, qu'il a traités d'ailleurs, il a insulté tous ses alliés avant, vous le savez, il les a menés au tribunal, il a insulté les unes et les autres. Donc aucune de ces personnes ne peut véritablement être son allié propre, il le sait. Mais comme il pense que les gens sont bêtes, il récupère ce petit Stéphane. Cette personne à mobilité réduite, je me demande s'il n'a personne dans sa famille. Tu es seul, mon petit frère, tu n'as personne dans ta famille pour te conseiller. Qui t'a trompé? Qui t'a demandé de faire cela? Ce faux banquier, tu penses qu'il va te donner quoi? Il va t'amener où? Tu es au Cameroun, il est ici en Suisse. Mais tu penses que ça va te terminer comment? Tu as cru vraiment que tu peux y arriver? Je ne sais pas qui t'a trompé. Je ne sais pas. Mais si tu as des membres de ta famille, si tu as des gens dans ta famille qui peuvent te conseiller, va les trouver, parle-leur de ce problème et tu vas entendre ce qu'ils vont te dire. Moi, si tu avais été mon frère, j'allais te dire, surtout ne fais pas cela. Tu étais dans la rue, on t'a sorti de la rue, on t'a donné à manger, on t'a donné un toit. Un toit sur lequel tu vis actuellement avec tes enfants. Et tu te permets d'aller porter plainte avec des accusations farfelues que tu as mis dans ta plainte. Sur la tête de quelqu'un qui t'a permis d'exister. Parce que ça, tu penses que même Dieu va vouloir, Dieu ne va pas, ne peut pas aimer cela. Sans même parler de la moralité, de l'éthique, Dieu ne peut pas accepter cela. Tu es handicapé, tu es une personne à mobilité réduite. Regarde comment tu cherches les problèmes. Parce que quelqu'un qui est en Suisse, qui est loin de toi, t'a peut-être promis des choses. Tu penses qu'il va te faire quoi? Qu'il n'a pas pu faire aux autres. Tu penses que s'il a utilisé sa main pendant de très nombreuses années, sa main est encore au Maroc, il a utilisé sa main pendant plus de 5 ans. Sa main est encore au Maroc. Il n'a pas pu faire traverser sa main pour arriver jusqu'ici en Europe. Tu penses que c'est toi qui va aider? Il va t'amener où? Où est-ce qu'il va t'amener? Et si tu te retrouves avec des problèmes graves là-bas au Cameroun, tu vas dire que c'est de la faute de qui? Parce que vous savez, les autorités, quand tu vas voir les autorités, il faut être sûr de toi. Il faut que tu dises la vérité. Mais la majorité des choses que tu as annoncées là-bas, c'est du faux. C'est faux. Et c'est ce type-là qui t'a menti. C'est lui qui t'a demandé d'aller le faire. Parce qu'il t'a proposé des choses. Tu ne vas que avoir tes yeux pour pleurer, mon petit frère. Tu vas avoir que tes yeux pour pleurer. Et quand tu vas pleurer, tu vas penser que c'est de la faute de qui? C'est de la faute de Dieu? C'est de la faute? C'est la malchance que tu as? Quand tu vas pleurer, tu vas penser que c'est de la faute de qui? Pourquoi vous ne pouvez pas réfléchir? Je ne suis pas en train de te supplier, non. Continue à faire ce que tu as commencé. Que camarades continuent à t'encourager à faire ce que tu es en train de faire. Nous allons voir ce que ça va donner. Nous allons voir ce que ça va donner. Pendant ce temps-là, il n'a pas mis son nom dedans. Hein? Il n'y a pas son nom dedans. Il n'y a que ce petit Stéphane qui est devant. C'est Stéphane qui a porté plainte à Diamant Bleu avec des accusations gravissimes, de mensonges complètement, c'est-à-dire que des chefs d'accusation hallucinants. C'est juste un truc de fou. Et ce type qui t'a promis des choses, tu penses qu'il va te faire quoi? Tu es au Cameroun, il est à Suisse. Il va t'aider à faire quoi? À traverser? Il va te redonner tes 2 jambes? Ce que tu as obtenu de cette mécène martiniquaise, ça ne te suffit pas. Et tu penses que c'est en faisant quelque chose à Diamant Bleu que ça va faire quoi? Tu ne vas pas y arriver. Tape ici. Tape. Tu ne vas pas y arriver. Parce que les autorités, ce sont des personnes intelligentes qui ont des postes à responsabilité. Tu penses qu'une personne, les autorités camerounaises peuvent mettre à mal leur intégrité parce que, pour gober les mensonges de quelqu'un? J'ai oublié Lambert. Oui, j'ai oublié Lambert. Rappelez-vous que Lambert est mort le lendemain qu'il a fait tout un live avec ce camarade. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez que ce même type, ce faux banquier, il a pris, toujours dans ses guerres, avec les gens, il a récupéré ici Lambert, notre frère, dans un problème conflictuel entre lui et sa compagne. Il a pris ce Lambert, il l'a mis dans ses lives. Le lendemain, notre frère n'a pas supporté la pression. On l'a perdu, comme un jeu. On a perdu ce Lambert, ici tout le monde a vu. Après tout un live, toute une nuit de live avec ce type. Le voilà qui récupère aussi le petit Stéphane. Quand ça va cuire, Stéphane, je te préviens. Là maintenant, tu penses, il t'a fait miroiter que tu vas gagner. Il t'a fait miroiter qu'il va t'aider. Il t'a fait miroiter que tu vas y arriver. Il t'a fait miroiter plein de choses. Mais ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Parce que la pression va monter. La pression va monter. Tu vis au Cameroun. Tu vas supporter cette pression.
Je ne sais pas. J'espère que tu vas supporter la pression. Parce que pour l'instant, on démarre. On va aller crescendo. Avec les autorités, hein. Nous, on n'est pas dans des choses à gauche, à droite. Non. On va vous suivre. On va vous suivre. Vous allez avancer. Nous allons vous suivre. Mais je te dis seulement que arme-toi psychologiquement pour que la pression que Lambert a subie avec ce vieux, que cette pression-là, que tu puisses la supporter. Parce que notre frère Lambert n'a pas pu supporter cette pression. Dès le lendemain, il s'en est allé. Mais sachez que nous sommes sereines. Nous suivons les autorités. Nous n'allons ni à gauche, ni à droite. Nous ne fuyons personne. Si les autorités nous convoquent, nous allons aller aux autorités. Si on a des choses à dire, nous allons dire ça aux autorités. Et nous allons avancer. Je te dis simplement, toi, Stéphane, il faut que tu t'armes psychologiquement. Parce que la pression va être très forte. La pression va être très forte. Tu comprends? Voilà. Je tenais à vous dire, à vous rappeler le rôle de ce faux banquier suisse dans la communauté camerounaise. Je veux que vous ayez conscience du rôle de ce vieux dans la communauté camerounaise. Donc, Diamant Bleu n'a aucun problème. Elle est libre de ses faits et gestes. Il n'y a aucun passeport qui a été retenu. Elle a son passeport, sa pièce d'identité. Elle va à ses occupations. Elle ne doit rien à personne. Si les autorités la convoquent, elle va aller aux autorités. Les autorités savent quand est-ce qu'elle va revenir en France. Elle n'a rien dit. Elle a tout dit aux autorités. Camarade, ça ne sert à rien d'effacer tes vidéos. Tu effaces tes vidéos pourquoi? Tu effaces tes vidéos pourquoi? Tu utilises maintenant Stéphane et tu commences à effacer les vidéos. Tu les effaces pourquoi? Garde tes vidéos. Garde tes vidéos. Montre aux gens que tu es un homme. Mais je te dis encore une fois, arrête d'utiliser les enfants d'autrui. Arrête de mettre les enfants d'autrui dans les problèmes. Assume tes responsabilités. Assume tes responsabilités. Si tu as un problème avec quelqu'un, mets ta caméra ou va devant les tribunaux et tu portes plainte. Tu prends Stéphane, une personne à mobilité réduite, qui avait d'abord des soucis existentiels, qui a eu la chance de rencontrer une mécène à travers Compressor. Tu montes Stéphane pour que Stéphane porte plainte à Compressor avec des chefs d'accusation qui sont du genre proxénétisme, etc., etc. Tu es sérieux? Tu es sérieux? Tu utilises encore l'enfant de quelqu'un d'autre. Vous avez écouté dans cette vidéo Amélie Lagluta-Boss qui donne la version de Compressor au sujet de l'interpellation de cette dernière au Cameroun suite à une plainte de Stéphane et Jean-Louis Messa. Lagluta-Boss confirme d'abord la plainte et la convocation de Compressor et nous informe que c'est Stéphane, cet handicapé que Compressor et sa milliardaire ont aidé, qui a déposé plainte contre Compressor grâce à l'appui de Jean-Louis Messa. Lagluta-Boss déplore le comportement de Jean-Louis Messa et ne comprend pas comment un monsieur comme lui passe sa vie à manipuler les enfants des gens. Il a d'abord commencé par Compressor qui a fait un sale boulot sur les réseaux sociaux en insultant les gens à son nom, ensuite par Joseph Samé et maintenant il finit par remonter Stéphane contre tous ceux qui ont passé leur temps à l'aider. Lagluta-Boss nous explique que Jean-Louis Messa qui avait vraiment envie de porter plainte contre Compressor et n'avait pas la possibilité, raison pour laquelle il a préféré passer par Stéphane pour régler ses comptes avec Compressor puisque jusqu'ici il n'a pas toujours digéré son contrat avec Compressor. Lagluta-Boss dit qu'elle a accompagné Compressor répondre à cette convocation devant les autorités et qu'elle a tout expliqué sur la genèse. Elle informe Jean-Louis Messa et Stéphane qu'ils ne pourront rien contre Compressor et qu'ils soient prêts parce que ce dossier va se retourner contre eux. Lagluta-Boss nous informe que Compressor est encore au Cameroun parce qu'elle a été invitée le 20 mai au Palais de l'Unité et que son passeport n'a pas été retiré comme Nadège Bapa et Jean-Louis Messa racontent. Dès que Compressor aura fini avec ses préoccupations, elle retournera sans problème en France. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.